il est question d'être rentable. Et l'entreprise qui n'est pas rentable va mourir. Et c'est ça le travail des DRH ou des RH. De rentabiliser toute chose qui est faite. Vous avez 8 heures. Qu'avez-vous produit? Time is money. Les compétences. Donc, le développement des compétences est un facteur incontournable pour assurer la productivité à long terme. À long terme. Incontournable. Vous devez absolument, les collaborateurs doivent continuellement acquérir de nouvelles compétences. Mais qui doit les mettre en place? C'est vous. Et si vous ne faites pas attention, votre meilleur employé va vous dire au revoir. Il ira chez le voisin juste à côté, bien sûr, qui a déployé ce qu'il faut pour le recevoir et le mettre dans les meilleures conditions. Un collaborateur motivé est plus performant, prend des initiatives et investit plus d'efforts pour atteindre ses objectifs. Plus d'efforts. Parce que dans certaines entreprises, lorsque vous dites, j'aimerais me former, lorsqu'un personnel vient vous le dire, vous le mettez là. Vous devez arrêter d'être le gendarme DRH. Si vous êtes des gendarmes, alors les gens ne le feront que lorsque vous vous tiendrez devant eux. Lorsque vous serez, et comme vous ne pouvez pas être omniprésent, vous comprenez bien que, évidemment, ils ne produiront pas. Il faut donc trouver un autre moyen pour les motiver. Merci docteur, merci beaucoup. Ce que mon entreprise fait pour fidéliser les employés, c'est la plupart du temps impliquer l'employé et de lui faire comprendre que l'entreprise est la sienne. Donc ils prennent déjà l'entreprise comme si c'était le chez lui et puis ils gèrent l'entreprise. Maintenant, l'employeur lui va t'accompagner avec les moyens à chaque fois que tu essaies de bosser. Comment est-ce que vous fidélisez vos talents déjà en entreprise chez vous? Qu'est-ce que vous faites déjà? La reconnaissance du mérite. Il y a en management ce qu'on appelle le minute management. Vous comprenez un peu? Imaginez, je vais voir André. D'accord? Et je lui dis, bien joué. Je fais la même chose maintenant. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui. Beaucoup. C'est beaucoup. Surtout si c'est déployé d'une certaine façon. Lorsque vous lui dites bien joué, vous faites la même chose. Hein? Il est le garanti. Après, il se retourne à gauche et à droite pour voir qui a vu, comment le féliciter. Vous voyez? Mais si le problème avec les managers, c'est la critique en public. Donc ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est que quand et comment le faire. Et avec quel niveau. Donc c'est pas ça le but. En matière de communication digitale, il faut faire très attention. Il faut tenir et piloter parce que sinon quelqu'un d'autre viendra le dire. Donc c'est la réputation, la irréputation, l'identité d'une entreprise, de projet en tant qu'employeur. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Les conditions salariales, le traitement des collaborateurs, les congés, est-ce que c'est bon, est-ce que ceci, dont l'ensemble, ça va englober l'ensemble des perceptions pour le grand public, les collaborateurs en interne vont dire, le grand public va dire, en ce qui concerne l'environnement de travail, en ce qui concerne la culture et en ce qui concerne les valeurs et l'utilisation des talents. Et j'ai dit, il faut les recruter. Il faut les fixer et puis il faut les engager. En gros, et puis la marque employeur, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement les perceptions de l'extérieur, mais c'est aussi les perceptions de l'interne. C'est ce que nous disons de nous-mêmes et appliquer. Je vous remercie.